Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un exercice de mécanique. Sur la partie dynamique, on va parler des conditions de stabilité, d'équilibre et quand est-ce qu'on parle d'équilibre instable, quand est-ce qu'on parle d'un équilibre instable à travers d'un exercice que je trouve extrêmement intéressant. Donc je vous rappelle que pour étudier la stabilité d'une position d'équilibre, vous avez d'abord, il faut chercher un extrémum de l'énergie potentielle. Donc, une fois que vous avez trouvé un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, c'est une position d'équilibre. Pour être sûr que c'est une position d'équilibre stable, il faut que la dérivée seconde soit positive par rapport à la variable dont dépend l'énergie potentielle. Bien, donc voilà l'exercice que je vous propose. Mouvement d'une particule chargée sur un axe vertical, voilà l'axe OZ. Et on va supposer que cette particule, l'axe OZ va être matérialisé par un fil fin sur lequel on peut supposer que la particule peut glisser. Donc comme vous avez une particule qui va glisser sur un fil vertical. Il peut coulisser sans frottement. Donc sans frottement. Il peut glisser bien sûr quoi? Une charge, une particule de charge positive et de masse m. Un cercle de rayon R d'axe OZ porte une charge électrique. En fait, c'est une spire circulaire tout simplement qui porte une densité de charge linéaire lambda. Et ceux qui ont déjà fait l'électrostatique savent que le champ créé par une spire circulaire est de cette expression-là. Donc alpha, c'est une constante positive qui dépend de y0 et qui dépend bien sûr de pi et ainsi de suite. C'est une constante et de lambda bien sûr. Donc voilà, vous avez une spire circulaire chargée avec une densité uniforme. Il va créer un champ partout dans l'espace, en particulier sur cet axe OZ. Et on va imaginer que cet axe OZ, c'est un fil suivant lequel une charge de masse m peut coulisser, peut se déplacer sans frottement suite à l'existence de deux forces, la force électrique exercée par la spire, et la force exercée par le poids, par sa masse, parce qu'ici on suppose que la particule possède une masse. Bien, donc on va essayer de déterminer quelles sont les positions d'équilibre de cette particule de masse m, quelles sont les positions d'équilibre stable et quelles sont les positions d'équilibre instable. Donc en général, pour parler de la position d'équilibre, il faut d'abord déterminer l'énergie potentielle, chercher les extrémums de l'énergie potentielle et déterminer la dérivée seconde de l'énergie potentielle. Bon, première question, on vous dit exprimer la valeur de la force d'origine électrique subie par la petite sphère et tracer comment il varie l'allure, juste grosso modo l'allure de cette force en fonction de z. Pour quelle valeur de la masse m est-il possible d'obtenir des positions d'équilibre? Il faut déterminer ces positions, juste leur expression. Dans la suite, on va se placer dans le cas où on a cet équilibre, cette condition est vérifiée, c'est-à-dire il existe des positions d'équilibre. Chercher quelles sont les positions d'équilibre stables, quelles sont les positions d'équilibre instables, en calculant bien sûr l'énergie potentielle associée à ce mouvement. Et on prendra l'énergie potentielle nulle lorsque z égale à 0. Voilà un très très bon exercice pour bien comprendre cette notion de stabilité. Donc voilà le problème, vous avez une spire circulaire qui porte une densité de charge. On vous donne l'expression du champ électrique créé par cette spire sur l'axe OZ. Vous voyez bien que le champ, si Z est positif, il est suivant plus EZ, ça vous le savez en électrostatique. Si Z est négatif, il est suivant moins EZ. Donc le champ est toujours dirigé de la charge positive vers l'extérieur. Si je place une charge Q à une position Z de haut, quelle est la force qui s'exerce sur cette charge? Et bien sûr, il y a d'abord la force électrique. On va s'intéresser en premier lieu à la force électrique, qui est par définition la charge fois le champ au point où se trouve la charge. Donc, cette force-là est égale à alpha Q fois Z. Donc, c'est l'expression de E qu'il faut multiplier tout simplement par Q. Bien, on va d'abord représenter l'allure de cette force-là. Donc, on vous demande une représentation physique en représentation physique. Cherchez d'abord, grosso modo, si z égale à 0, vous voyez bien que cette force est nulle. Si z tend vers l'infini,
Donc, bien sûr, il tend vers 0 parce que z sur z carré au cube, donc c'est 1 sur z, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, f de z tend vers 0 égale à 0 si z égale à 0, égale à 0 si z tend vers l'infini. Donc, il doit passer par un maximum. Pour chercher le maximum rapidement, il suffit de calculer la dérivée de f par rapport à z. Vous avez alpha fois q, la dérivée de f sur g, c'est f' fois g moins g' fois f sur f carré. Elle est égale à 0 quand le numérateur est égal à 0. Tout de suite, je simplifie par r carré plus z carré à la puissance 1 demi. Il va me rester z carré plus r carré est égal à 3z carré. Donc, je détermine deux positions d'équilibre, plus ou moins, deux positions où la force, pardon, elle est nulle, plus ou moins r sur racine de 2. Donc, je peux tracer facilement l'allure de cette fonction. Elle est nulle en 0, elle est nulle en racine de 2, au moins r sur racine de 2, moins r sur racine de 2, plus ou moins l'infini, il tend vers 0. Donc, obligatoirement, ici, il va passer par un maximum. Ici, il va passer par un minimum. Parce que la force, je vous rappelle, elle dépend, son signe dépend de z. Si z est positif, il est positif. Si z est négatif, elle est négative. C'est algébrique. Donc, voilà comment évolue la force. Donc, vous voyez bien, la force, elle est nulle. Quand je place la charge au centre de la spire, il va passer par un maximum. Ensuite, il va tendre vers 0, bien sûr. Le champ électrique tend vers 0 si z tend vers l'infini. Donc, voilà la première partie. Maintenant, on va chercher la condition d'équilibre. Donc, cette force-là, bien sûr, hein, voilà, je l'ai représentée ici. Voilà la force électrique. Hein, et les suivants OZ. Voilà la force électrique. Bien sûr, la particule possède une masse. Vous avez aussi le poids. Donc, vous avez deux forces opposées. Quelle est la condition d'équilibre? Principe fondamental de la dynamique. C'est la somme des forces est égale à 0. Donc, il faut que le module de la force électrostatique soit égal au module de poids. Voilà la condition d'équilibre. Donc, condition d'équilibre, il faut que mg soit égal à la force électrique. Donc, vous voyez bien que suivant la valeur de m, il y a des régions, des valeurs de la masse pour lesquelles l'équilibre ne peut pas exister, des valeurs de la masse pour lesquelles l'équilibre peut exister. Supposons que mg est égal à une valeur qui est là. Donc, vous voyez bien ici, on ne pourra jamais avoir mg est égal à f, parce que mg est supérieur à la valeur maximale de la force. Donc, il existe une valeur maximale de la masse pour laquelle l'équilibre ne peut pas exister. Et si le poids, par exemple, il est quelque part ici, donc ça, je suppose M1G, ça c'est M2 fois G, vous voyez bien que je peux avoir, il existe des positions de Z pour lesquelles le poids est égal à la force électrostatique. Et plus exactement, vous allez avoir deux positions d'équilibre, qu'on va appeler tout simplement Z1 et Z2. Voilà, qu'on va essayer de déterminer. Donc, pour calculer f max, bien sûr, il suffit de remplacer z par r sur racine de 2. D'accord? Et vous allez trouver cette valeur facilement. Donc, si m est inférieur à f max sur... si vous avez mg est égal à f max, donc si m est égal à f max sur g inférieur à f max sur g, on a deux positions d'équilibre. Sinon, si m est supérieur à f max sur g, pas d'équilibre. C'est ce que j'ai expliqué ici. Supposons que mg a une valeur ici, là ou là, vous n'allez jamais avoir l'équilibre parce que mg ne pourra jamais égal à f. D'accord? Bien. Maintenant, on va se placer dans... Donc, voilà la condition d'équilibre. Il faut que la masse soit plus petite que f max sur g, c'est-à-dire 2 alpha fois q sur g r carré, 3 à la puissance 3 demi. Maintenant, on va se placer à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire m est égal à f plus p égale à 0, c'est-à-dire mg est égal à alpha q fois z sur r carré plus z carré à la puissance 3 demi. Donc, si mg est égal à ça, les solutions z de cette équation sont des positions d'équilibre. Et vous voyez, donc, si mg est égal à la force, donc graphiquement, vous allez avoir deux positions d'équilibre qu'on va noter z1 et z2. Donc, il suffit d'écrire, résoudre cette équation. Là, on ne demande pas de déterminer exactement, on nous demande juste quelles sont les positions d'équilibre. Donc, Z1 et Z2, vous avez deux positions d'équilibre. Maintenant, quelle est la position d'équilibre stable? On va voir qu'il y a une qui va correspondre à une position d'équilibre stable,
l'autre qui va correspondre à une position d'équilibre instable. Bien sûr, pour déterminer algébriquement, il suffit de résoudre cette équation-là, R carré plus Z carré. Il faut élever tout ça au carré. Vous allez trouver exactement quoi est égal à Z1 égale à Z2. Bien. Supposons qu'on a l'expression de Z1 à Z2. On veut déterminer laquelle de ces deux positions est équilibre stable, ou bien est-ce que ces deux sont deux positions d'équilibre stable, ou bien deux positions d'équilibre instable. Comment chercher position d'équilibre stable? Donc, vous avez la méthode. D'abord, il faut déterminer l'expression de l'énergie potentielle. Donc, quelle est l'expression de l'énergie potentielle? Maintenant que vous avez fait le vecteur gradient, la façon la plus simple de déterminer l'énergie potentielle, c'est bien sûr utiliser F égale à moins gradient de EP. Bien sûr, la force électrostatique, comme le poids, ce sont des forces qui dérivent d'un potentiel. Comme la force ne dépend que de Z, le champ électrique ne dépend que de Z, le gradient de EP se réduit à D de EP sur D de Z. Vous voyez maintenant l'utilité du vecteur gradient. Donc, je peux écrire tout de suite D de EP sur D de Z est égal à moins la force et intégrer cette expression. D de EP est égal à moins alpha Z. Bon, Z fois D de Z, je peux l'écrire D de Z au carré parce que D de Z au carré, c'est 2 fois Z D de Z. Donc, je divise par 2. Je peux ajouter une constante parce que la différentielle d'une constante est égale à 0. Et vous voyez bien que c'est F' sur F à la puissance N. Et l'intégrale de f' sur f à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, 1 sur moins 3 demi plus 1, moins 1 demi, donc moins 1 demi, 1 sur moins 1 demi, donc on va se simplifier avec 2, le signe moins va disparaître. Et donc l'intégrale de f' sur f à la puissance 3 demi, c'est 1 sur racine de f. Donc ça vous donne alpha q sur racine carrée de r carré plus z carré, bien sûr, plus une constante. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle électrique. Pour déterminer la constante, bien sûr, on nous dit que l'énergie potentielle électrique elle est nulle au point 0. Donc, il suffit de remplacer ici Z par 0. Et vous voyez bien que C est égal à alpha Q sur R. Donc, voilà l'expression de l'énergie potentielle électrique. Mais vous avez aussi l'énergie potentielle de pesanteur, que vous connaissez tous, c'est égal à mg fois Z. Ou bien on peut écrire aussi le P est égal à moins gradient de EP et déterminer facilement cette expression-là. Donc, l'énergie potentielle totale s'écrit sous la forme l'énergie potentielle électrique plus l'énergie potentielle électrique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, pour chercher si Z1 et Z2 sont des positions d'équilibre stable ou instable, il faut, donc pour chercher d'abord les positions d'équilibre, il faut que la dérivée de l'énergie potentielle soit nulle. Je ne sais pas encore quelles sont les positions d'équilibre. Bien, voilà l'expression de l'énergie potentielle. On va la tracer. Bon, vous voyez bien que pour Z égale à 0, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 1 sur R, moins 1 sur R, c'est 0. Si Z tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Donc, là où l'énergie potentielle est nulle, vous dérivez tout simplement la dérivée de mgz, c'est mg. La dérivée de 1 sur racine de f, c'est moins f' sur f à la puissance 3,5 égale à 0. Et vous voyez que cette expression, ce qui est très extraordinaire dans cet exercice, vous voyez que ça, c'est tout simplement quoi? C'est l'expression de f de z. Donc, l'énergie potentielle est nulle lorsque mg est égal à f de z, c'est-à-dire, tout simplement, ça correspond à nos deux positions d'équilibre de tout à l'heure. Donc, Z1 et Z2. D'accord? Donc, on le retrouve mathématiquement. Mais c'est normal parce que c'est ça la condition à laquelle nous avons déterminé Z1 et Z2. Donc, voilà, les deux positions d'équilibre sont Z1 et Z2. Maintenant, laquelle est position d'équilibre stable et instable? Vous avez deux façons de le déterminer. Soit vous calculez la dérivée seconde de EP sur D de Z au carré. Donc la dérivée première, c'est ça. Donc la dérivée seconde, la dérivée de mg, c'est 0. Donc c'est moins la dérivée de ce terme. Et ce terme n'est autre que f. Donc la dérivée seconde de l'énergie potentielle, c'est moins la dérivée première de la fonction. Donc quand est-ce que ce terme est positif? Si la dérivée de f par rapport à z est négative. Quand est-ce que la dérivée est négative? Si la fonction est décroissante. Donc je reviens sur la courbe. Voilà la région dans laquelle la fonction est décroissante. Donc je déduis tout de suite que ça, c'est une position d'équilibre stable. Pourquoi? Parce que ici, la fonction est décroissante, sa dérivée est négative.
Si sa dérivée est négative, ce terme va être positif. Ce terme est négatif, avec le signe moins c'est positif, donc la dérivée seconde est positive. Vous voyez, c'est très facile à déduire. Donc la même chose pour Z1, au contraire, la fonction f est une fonction croissante, sa dérivée est positive, donc la dérivée seconde est négative. Donc je déduis tout de suite que Z1 c'est une position d'équilibre instable et Z2 est une position d'équilibre stable. Je peux le déterminer autrement, en traçant l'expression de l'énergie potentielle en fonction de Z. Donc on a dit en 0 c'est 0, l'infini c'est l'infini. Donc vous avez deux positions d'équilibre. Je sais qu'en Z1 et Z2, j'ai deux tangentes horizontales, soit dans cette position, soit dans cette position. Mais si Z1 correspond à un minimum, je dois avoir une courbe de cette allure-là, et dans ce cas-là, la fonction ne peut pas tendre vers plus l'infini, elle va tendre vers moins l'infini. Donc la seule possibilité, c'est cette expression-là pour la fonction E de Z. Et vous voyez bien clairement ici sur le schéma que Z1, c'est une position d'équilibre instable, parce que ça correspond à un extrémum de l'énergie potentielle. Donc, dérivée seconde est positive suite à la concavité de la courbe. Ici, dérivée seconde est négative, pardon. Ici, dérivée seconde, elle est positive. Donc là, ça correspond à un minimum de l'énergie potentielle. Donc, c'est une position d'équilibre stable. Donc, soit on peut déterminer la stabilité par la courbe de l'énergie potentielle, soit en calculant la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport aux paramètres qui changent. Donc, voilà pour cet exercice que je voudrais partager avec vous, parce que quelqu'un m'a demandé de parler un peu de ces stabilités et instabilités, de l'énergie potentielle, des positions d'équilibre. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis, à me laisser des commentaires, les liker bien sûr pour encourager cette chaîne. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.